Voici votre pire cauchemar. Des parasites suceurs de sang pouvant vous transmettre toutes sortes de maladies. Comment les tiques transmettent-elles des maladies? Et que faire en cas de piqûre de tique? Ensemble, nous allons tenter de percer quelques-uns des mystères de la tique. Dans le monde entier, il existe pas moins d'espèces différentes de tiques. Elles ont toutes des traits similaires puisqu'elles disposent toutes de 4 paires de pattes, une petite tête et un corps rond. Et elles appartiennent également à la même famille que les araignées. Savez-vous à quel endroit de votre corps risquez-vous le plus de vous faire piquer par une tique? Les tiques ont un petit faible pour vous piquer sur l'aine, l'aisselle ou encore dans d'autres zones poilues. Elles aiment particulièrement les zones humides. Contrairement à ce que l'on pense, une tique ne peut pas voler jusqu'à vous puisqu'une tique ne vole pas, tout simplement. Mais elle s'agrippe au brin d'herbe et s'accroche à vous quand vous marchez à proximité. Puis, elle rampe sur votre corps. Si vous êtes en pleine nature, mieux vaut porter manches longues et pantalons. On n'est peut-être pas loin du fashion faux pas, mais le look chaussette par-dessus le pantalon peut vous éviter bien des soucis, à défaut de vous donner du style. Les tiques sucent le sang, comme d'autres insectes. Ce qui les rend dangereuses, c'est qu'elles transmettent plus de maladies. Les tiques ne naissent pas avec des maladies. Ce n'est qu'une fois que la tique suce le sang d'un animal infecté qu'elle peut transmettre cette maladie lors de son prochain repas. En vous piquant, la tique crée une plaie et vous suce le sang. En retour, elle laisse sa salive infectée dans votre plaie. Ces arachnides minuscules peuvent être porteurs de diverses maladies, l'une des plus courantes étant la maladie de Lyme. Chaque année, environ 300 000 Américains souffrent de la maladie de Lyme. Et ce chiffre semble être en hausse. Causée par la bactérie Borrelia, les symptômes peuvent comprendre fièvre, éruption cutanée, fatigue et douleurs musculaires. Des lésions nerveuses et une paralysie faciale peuvent également se produire. Les cas les plus graves incluent l'inflammation de la moelle épinière ou du cerveau. Maintenant que vous êtes bien effrayé, voyons quoi faire en cas de piqûre de tique. Vérifiez votre corps très minutieusement. Les tiques ne sont pas aussi rapides que les moustiques. Si elles vous piquent, elles peuvent rester accrochées au corps jusqu'à 10 jours. Si vous en trouvez une, essayez de l'enlever le plus près possible de votre peau. Vous pouvez la conserver dans un récipient scellé et la faire analyser pour savoir si elle est porteuse de maladie. Le mieux reste de consulter un médecin au plus vite. Vous pourriez penser qu'il est peu probable qu'une tique vous pique. Détrompez-vous, car à cause du réchauffement climatique, leur habitat naturel s'étend. Les tiques empiètent désormais sur les veines. Les parcs et sentiers de promenade ne sont plus en danger. Et mieux vaut prévenir que guérir quand on parle de tiques. Sucer votre sang et vous transmettre des maladies mortelles, c'est le propre des tiques. Et c'est ce qui en fait des créatures extrêmes.